Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission en Vitamine B. Sur le plateau aujourd'hui, j'accueille Olivier Combernou. Bonjour Olivier. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Oui. Olivier, tu habites en Suisse, Oui. mais tu es quelqu'un qui voyage un petit peu. Tu aimes voyager? Ça a toujours été en toi, ce voyage? Oui, j'aime bien voyager. Ouais. J'ai vécu 6 ans à l'étranger. Dans quel pays as-tu habité? Alors la première année en Nouvelle-Zélande, c'est là que je me suis converti, à D'accord. Christchurch. Wow. Et puis, Un nom prédestiné? presque, ouais. Et puis ensuite, j'ai vécu aussi 2 ans en Israël, D'accord. une année à Natania et puis une année à Jérusalem. Et puis j'ai vécu aussi 3 ans au Danemark. Ah. J'ai beaucoup aimé. Donc tu as vécu dans plein de nations très différentes finalement. Voilà, puis j'ai voyagé dans un peu sur tous les continents, Voilà. Et puis toujours la Bible t'a accompagné dans ces voyages? toujours. Ouais. Tu aimes la lire? Écoute, je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est depuis ma rencontre avec Dieu, c'est pas tellement lire la Bible ou bien l'étudier, c'est plutôt rechercher Dieu. Alors c'est pour ça qu'elle est tout le temps avec moi, parce que Dieu me parle au travers de ce livre de manière extraordinaire. C'est un compagnon de toujours. Donc tu trouves Dieu dans la Bible en fait? C'est par la Bible qu'il me parle beaucoup. Il me parle par la création, mais aussi par la Bible et aussi dans ma conscience. Mais c'est plus que d'étudier un livre ou une étude intellectuelle ou académique. C'est plutôt chercher à connaître Dieu, mais pas une connaissance intellectuelle, plutôt une connaissance du cœur. Et puis évidemment, avoir un savoir expérimental, c'est-à-dire que quelque chose que je peux mettre en pratique dans la vie de tous les jours avec toi, avec tous les gens autour de nous. C'est dans ce sens-là que la Bible m'intéresse. Donc même que c'est un vieux livre, tu le trouves très actuel en fait? Oui. Parce que pour certains, ils diront, bon, c'est de l'histoire, c'est de l'archéologie, mais toi, c'est pas comme ça que tu le vois. C'est-à-dire que des fois, tu le lis, tu as l'impression que les versets sortent de la page, ou des fois, tu as des paroles qui te reviennent dans certaines situations, puis ça éclaire un épisode de ta vie, ou ça t'éclaire sur une situation. C'est comme si tu as les yeux qui s'ouvrent. Ouais. C'est vraiment un livre qui est vivant, en fait. Oui, et puis je crois que c'est une lumière. Si on n'a pas la lumière, on ne voit pas grand-chose. Pour moi, ce livre, ça me permet de voir où je vais, de savoir comment faire dans les situations de la vie, avec la famille, avec le travail, avec les gens de l'église. Et j'ai l'impression que si je n'ai pas le livre, j'ai l'impression d'avoir les yeux fermés. Alors ça m'ouvre les yeux. Alors, tu as choisi aujourd'hui un verset à partager avec nous. Oui. C'est lequel? Un verset extraordinaire, c'est Genèse 1, verset 1. Ah, c'est vraiment le tout début, hein? Voilà. On va lire au début donc, de la Bible, Genèse 1, verset 1. Il est écrit tout simplement: « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Alors ça, c'est simple, et puis en même temps, ça veut dire tellement de choses. Mais je crois que dans ce verset, il y a tout ce qu'on a besoin pour vivre. Il faut que j'explique peut-être un petit peu ce que je veux dire, mais c'est vraiment extraordinaire. Il suffit de connaître ce verset, et puis déjà, dès le début, on a une vision du monde qui est complètement différente de la plupart des gens qui sont autour de nous. On est dans cette question de la création, en fait. Voilà, parce que déjà, si on prend un mot après l'autre, au commencement, ça veut dire qu'il y a eu un commencement. Donc, ce n'est pas de l'hindouisme. Et puis après, c'est au commencement, Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu existe. Il était là avant? Voilà. Tu crois à cette présence de Dieu déjà avant? Alors, Dieu, c'est expliqué dans la Bible plus tard, mais si on prend juste le sens des mots, déjà, Dieu existe, et puis donc, ce n'est pas de l'athéisme. Et puis après, tu as Dieu créa. Donc, ça veut dire que la matière, elle n'est pas venue par hasard. Donc, ce n'est pas juste le fruit d'une évolution avec beaucoup de temps ou peu de temps. Il y a quelqu'un qui a créé, c'est une personne. Donc, ce n'est pas de l'évolutionnisme. Donc, on est juste au troisième mot de la Bible, et puis on a déjà une vision qui est très, très différente du reste du monde. Et puis, il y a Dieu. Alors, si on lit « Au commencement, Dieu »,
c'est Dieu d'abord. Et je crois que pour nous, en tant qu'êtres humains, oui. Ça donne une ordre de priorité, en fait. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. C'est Dieu d'abord, c'est pas moi d'abord. Ouais. Ou bien c'est Dieu d'abord. Puis je crois que pour nous, c'est... Et pour moi, ce verset, depuis des années, ça me parle toujours de l'amour de Dieu. Parce que ce qui est dit, c'est que Dieu créa, après, le ciel et la terre. Et, comment tu vois ces cieux et cette terre? Mais justement, c'est un texte que je ne me lasse jamais de le lire, tellement c'est extraordinaire. Oui. Parce que... Déjà, il faut dire un truc peut-être sur le mot. Donc, le mot bara, il est traduit en général par créer, mais en fait, c'est un mot vraiment extraordinaire. Il veut dire plus que ça. Ça veut dire faire quelque chose avec rien. Wow. Donc, c'est quelque chose, tu vois, on ne peut pas... Humainement, moi, je suis ébéniste à la base, j'aime bien faire des meubles en bois, avec du bois naturel si possible, mais de faire quelque chose avec rien... Et puis on a ça, c'est le deuxième mot de la Bible, donc on a une vision du monde différente, on a tout à coup la matière qui a été faite avec rien. Juste après, on apprend que la matière, elle a été créée avec de la parole, c'est quelque chose de juste inouï. Mais en plus, ce mot bara, il veut dire faire avec rien, mais il veut dire aussi faire sans effort. Alors, c'est beaucoup. Alors c'est quelque chose d'inouï, parce qu'après, on a la description, on a Dieu qui fait le ciel et la terre. Puis après, dans les versets qui suivent, il y a le jour 1, il y a le jour 2, il y a le jour 3. Et puis en fait, ce mot veut dire que Dieu crée tout. Et moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est pour ça que ça me parle tellement fort. C'est que pour moi, c'est la création du monde. C'est le décor que Dieu crée pour nous accueillir, êtres humains. On voit que Dieu a créé le 6e jour, donc tout ce que Dieu a créé, avant, avec une beauté folle, je veux dire, on n'a jamais fini de s'étonner de ce que Dieu a créé. Alors c'est pour ça que ce verset de Genèse 1, moi quand je le lis, je vois que Dieu a créé un décor extraordinaire une base. pour nous accueillir. Et on n'a jamais fini de s'étonner de ce qu'il a fait. Et puis quand on regarde le texte de plus près, ça commence comme ça dit, et Dieu dit que la lumière soit. C'est la suite. Mais si on regarde bien, c'est dit que la terre était informe et vide. Mais alors au-dessus de la terre, il y avait déjà de l'eau, et puis au-dessus de l'eau, il y avait Dieu. Donc si on regarde les choses d'un petit peu plus près, on voit qu'avant de créer l'être humain, Dieu a créé plein de choses. Il a créé le ciel, la terre, l'eau, après l'herbe, les arbres. Après, il y a le soleil, il y a la lune, après, il y a les poissons, après, il y a les vaches. Après, en dernier, il y a l'être humain, c'est un peu comme la couronne de la création. Puis tout à la fin, il y a la création de la femme. C'est comme vraiment... Et puis Dieu n'a jamais changé d'avis. Donc pour moi, aujourd'hui, en 2019, ce verset il est vraiment important parce que dès le début, on a une vision du monde qui est magnifique. C'est Dieu qui a créé les choses, c'est son idée de nous créer. Et puis, je trouve que c'est sécurisant, mais surtout, ça nous parle de son amour. Parce que, au fait, je crois que c'est ça que... Je vais essayer de le dire. Je crois que c'est... le truc, c'est que si Dieu a créé le monde pour nous, ça veut dire qu'il nous aime sans condition. Avant même qu'on existe, il nous aimait déjà. Et ça m'aide beaucoup aujourd'hui, parce que ça veut dire que je n'ai pas d'effort à faire pour qu'il m'aime. Il m'aimait déjà avant la création, même avant que j'existe. Il ne t'aime pas à cause de pratiques religieuses extraordinaires. Voilà, non. Donc son amour, il est gratuit, il est immérité, et puis je suis qu'au deuxième mot de la Bible. Oui, c'est ça. Parce qu'en hébreu, c'est juste le deuxième mot. Oui. Mais scientifiquement, cette création à partir de rien, c'est compliqué. Comment tu l'expliques? Aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens remettent en question l'idée de la création. Oui. Alors déjà, je pense qu'on n'a jamais fini de s'étonner de la création. Alors pour les chrétiens, c'est vrai, on parle de création. Pour les gens qui
qui n'ont pas encore rencontré Dieu ou qui doutent de son existence, ils voient les choses différemment. Mais même si on se place sur un point de vue strictement scientifique, dans le sens où on observe les phénomènes et puis on en tire des conclusions. C'est ça, on explique. Voilà, donc simplement ça, on est aujourd'hui dans une situation extraordinaire. Je pense à un physicien au CERN qui disait, ils font des expériences extraordinaires au CERN, ils essayent de percer le secret de la matière. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, mais ce physicien disait, le monde visible représente 4% de tout ce qui existe. Waouh. Donc, c'est pas beaucoup. Hein. Non, donc au CERN, on essaye d'observer ce qui existe. Donc, même pour eux, la matière qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, c'est de la matière visible. Oui. Mais il voulait dire que dans l'univers, il y a seulement 4% de ce qui existe qui est visible. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on est aujourd'hui, en 2019, dans une situation où on connaît peu de choses sur le monde visible. Je te donne juste un exemple auquel je pense maintenant, c'est l'herbe, par exemple. C'est tout bête, mais au moment où je te parle, il n'y a personne qui sait comment l'herbe pousse. On sait ce qu'il faut pour qu'elle pousse, mais personne ne peut expliquer pourquoi l'herbe... Phénomène de croissance. Pourquoi pousse. Donc là, je parle juste de l'herbe, mais on pourrait parler de notre corps extraordinaire, on pourrait parler de certains animaux, je ne sais pas, comme les abeilles, par exemple, qui font de la trigonométrie pour retrouver leur ruche, ou bien la taupe. On sait rien sur la taupe, puis c'est un animal qu'on a tous les jours ici. Donc, on est dans cette situation où on connaît peu de choses. Si on pense juste à l'être humain, par exemple, on ne sait rien de ce qu'on fait pendant qu'on dort. Ou on rêve. Voilà, on rêve, mais je veux dire, on sait peu de choses. Donc, on sait peu de choses sur 4% de l'univers, puis il y a 96% où on sait pratiquement rien. Donc il dit, il y a la matière noire, alors on ne sait pas ce que c'est, mais on suppose qu'elle existe, parce que c'est ce qui explique des phénomènes de lumière entre les étoiles. Donc il y a la matière noire, donc c'est déjà mystérieux. Mais il y a encore plus mystérieux, il y a l'énergie noire. Alors c'est ce qu'ils essayent de chercher au CHUV. Donc, au CERN. Voilà, au CERN, donc ça donne du travail pour les scientifiques, en fait. Ça les occupe encore. Voilà, donc, mais on voit que même au niveau scientifique, si on se base simplement sur ce qu'on peut observer, on doit reconnaître qu'on est dans une situation où on connaît peu de choses sur 4% de l'univers et pratiquement rien sur les 96% qui restent. Donc ça laisse, même pour un esprit très scientifique, ça laisse pas mal de place à la recherche, à l'hypothèse. L'hypothèse qu'il y a Dieu, qui est plus grand que tout. Voilà. Mais, alors voilà, donc je pense maintenant par exemple à la physique quantique. Oui. Moi, j'y connais rien en physique quantique, mais il paraît que deux objets distants de plusieurs millions de kilomètres peuvent avoir les mêmes caractéristiques, et si on en bouge un dans un sens ici et que l'autre il est à 3 millions de kilomètres, il bouge dans l'autre sens. Donc ça rejoint des théories dont Einstein avait parlé. Je veux dire, on n'a jamais fini de s'étonner de ce que, pour nous en tant que chrétiens, ce que Dieu a créé et ce qu'on peut voir. Et je pense que même ceux qui n'ont pas encore rencontré Dieu, moi je vois avec les gens de ma famille par exemple, tout le monde s'émerveille devant le comportement de certains animaux par exemple. Je pense aux dauphins, ou bien des oiseaux. Par exemple, la buse que j'ai vue ce matin devant chez moi, c'est juste extraordinaire. Donc au commencement, Dieu. Voilà. C'est ça la base. Et puis pour moi, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. C'est Dieu d'abord. Il m'aime sans que je fasse rien. Je ne peux rien faire pour mériter son amour. Il m'aime comme je suis. Et puis il m'aime pour toujours. Et puis il a créé ce monde extraordinaire pour qu'on en profite. Et ça crée aussi beaucoup de joie, je crois, dans notre cœur. Merci beaucoup Olivier pour ce partage, parce que c'est très enrichissant, ça nous donne envie de creuser en fait. Oui. Alors, c'est ce que j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent. Il y a une richesse dans cette parole de Dieu, il y a un désir de Dieu pour notre vie qui est magnifique. Et Dieu était là dès le début, bien avant nous. Alors si on le rencontre, on peut découvrir un petit peu du mystère de la création, mais aussi d'un sens à notre vie. Merci pour ce partage, à une prochaine pour une autre émission.
Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. On se réjouit de vous retrouver sur les prochaines émissions Vitamine B ou d'autres émissions de notre studio.